la balle part aussi vite qu'elle est arrivée et donc Marc Giquel n'a pas eu le temps de se placer. Là par contre sur cette seconde balle, il a pris l'option d'être loin derrière la ligne de fond de cours, il a laissé retomber la balle et il ne gêne pas Marc Giquel. Et c'est dommage parce qu'il était à 15-30 sur le service de Marc Giquel, il aurait pu essayer d'aller lui mettre la pression. Et voilà, une bonne première balle de service et maintenant c'est Marc Giquel qui a une balle d'égalisation un partout. Comme quoi le tennis de temps en temps, c'est vraiment, ça se joue à quelque chose, quelques petits détails. Ouais, petits détails. Et c'est dommage parce que là, il fallait peut-être essayer de mettre un petit peu plus la pression sur le numéro 151e joueur mondial. Voilà. Giquel, balle neuve. Ramasseur, s'il vous plaît. Il égalise. Marc Giquel, il égalise. Balle neuve, vous l'avez entendu. Ouais, on change tous les 9 jeux. Tous les 9 jeux, tout à fait. Nous dirons un mot tout à l'heure sur les ramasseurs de balles. Ouais. Ils ont suivi une formation spéciale tout au long de... avant le début du tournoi. Hein. Oui, parce que c'est bien. Issus des clubs différents. C'est une très belle initiative pour ces jeunes parce qu'ils voient, ce sont les premiers spectateurs de ce niveau-là pour des jeunes insulaires, des jeunes qui jouent au tennis. Ils sont au contact des joueurs. C'est un rêve de gamin d'être sur le terrain avec des pros comme ça. Et c'est une très belle initiative. Après, bien évidemment, il faut se former parce que il faut être capable d'envoyer les balles au bon moment, d'envoyer les balles du bon côté, de courir quand le point est terminé. Donc ça, ce sont des petits ajustements, même si ça va vite parce que ce sont des joueurs de tennis. Mais en tout cas, il faut le souligner, c'est une très belle initiative. À savoir que dans les tournois futurs, il n'y a pas toujours des ramasseurs de balles. Donc c'est encore un plus pour les joueurs. Et c'est une très belle initiative. Et ça a été fait dans les règles de l'art. Oui, Laurent. Messieurs, on a pris rendez-vous avec Leïla, 9 ans, championne de Corse de tennis, qui est justement ramasseuse de balles. On dit ramasseuse, René Charles? Oui. On se laisse aller. Oui. Et juste une question, les balles sont changées dans tous les 9 jeux, vous le disiez. Ça change fondamentalement les choses? Beaucoup moins que sur une terre battue traditionnelle, j'imagine. Pas si sûr que ça, parce que en fait, sur cette surface, le kick prend beaucoup l'effet. Et quand la balle est neuve, elle est forcément plus vive. Et donc, c'est toujours difficile de prendre ses repères au tout début, même si, bon, ils ont l'habitude, mais ça peut changer un petit peu les sensations. D'accord. Voilà. Ça peut être le cas, effectivement, 30. ce genre de bois, parce que la balle arrive plus vite, le placement est un petit peu moins précis, et donc on fait un home run. 30 sur le service de Jonathan Danière de VJ. Ouais, là, c'était une belle tranche. Faut pas se déconcentrer là. Elle est parfaite. C'est parfait. Quel amorti. Ça tombe derrière le filet. C'est imparable, bravo. Et puis surtout, quand on voit la préparation, là, voilà, sur la lancée, regardez, au dernier moment, il change juste derrière le filet. Il change d'accompagnement et il arrête son geste. Et Marc Giquel, lui, s'attendait peut-être à un revers slicé. Et c'est parfait, c'est bien masqué. C'est rien à dire. Maintenant, c'est une balle de 2-1. Et voilà, encore une fois, on a pu le voir sur cette balle, Laurent. Vraiment, la vivacité de la balle avec les balles neuves, ça change quand même un petit peu. Voilà, 2-1 dans la deuxième manche en faveur de Jonathan Danière de VJ et le public qui encourage et qui pousse les deux acteurs de cette finale. Premier set remporté par le favori, n'est-ce pas, Marc Giquel? Je vous disais, Xavier, on est avec Leïla, 9 ans, championne de Corse de tennis. Tu ramasses les balles sur ce tournoi. C'est pas trop dur de ramasser les balles? Non, ça va. Raconte-moi comment ça se passe. Il faut faire quoi? Il faut donner les balles du côté où il y a le joueur qui sert. Et entre les points, il faut toujours qu'il y ait un ramasseur au filet. Il ne faut jamais qu'il y en ait deux du même côté. Il faut pas bouger, il faut pas parler? Non. Et on n'a pas le droit d'applaudir aussi. C'est difficile, ça? Non. Et ils sont sympas, les joueurs? Ouais, ils sont sympas. T'as eu des autographes, je vois, sur ta casquette. T'as eu qui? J'ai eu Marc Giquel, Jonathan, Olivier Patience. Qui va gagner là, alors, la finale, à ton avis? Je sais pas, je crois que c'est Marc Giquel. Toi, t'es pour qui?
Jonathan. Merci Léna. Faites premier service. Et voilà pourquoi ce tournoi est une réussite. Hein. Vous savez, quand on voit ces jeunes-là qui sont au bord du terrain et qui sont contents d'être là et qui apprécient le tennis, c'est vraiment exceptionnel et ça fait chaud au cœur. C'est encore dans le filet. Marc Jiquel. Psychologiquement, c'est bon pour Jonathan Danière de Végy. Mais Net. attention à la seconde. Second service. Et pour l'instant, pas de changement de tactique hein, pour Danière de Végy, toujours loin derrière sa ligne de fond de cours pour retourner. Ah. On n'a pas dit, hein, c'est Alors, monsieur elle est juge, dehors. hein, Ouais. l'arbitre. Hein. Selon Jonathan, elle est dehors. Ouais, non, c'est faute hein, par monsieur juge. C'est faute. C'est pas facile, René Charles, de juger sur cette surface-là, hein, parce qu'il y a des marques mais qui n'en sont pas. Les lignes ne sont pas blanchies quand ça te frappe sur la ligne. Difficile, non? Tout à fait. Et là, c'est encore une bonne question à poser à Jacques Dorfman, hein, parce que la terre battue, il y a les marques. Et là, justement, sur les lignes, c'est pas tout à fait évident. À 15. Là, j'y vais de ce pas. Hein. Ouais, je pense que il n'y a que lui qui peut nous répondre vraiment avec toute sa science. 15A sur le service de Marc Jiquel. Jacques, c'est difficile de juger sur cette surface parce qu'il n'y a pas vraiment de marque. Les lignes ne se blanchissent pas. Comment on juge? Ben, ça a au moins un avantage. C'est l'avantage de l'inconvénient. C'est-à-dire qu'on dit ce qu'on veut. J'exagère un peu, je plaisante un peu. Mais enfin, c'est vrai qu'à partir du moment où on a la confiance des joueurs, ben, il n'y a plus aucun problème puisqu'il n'y a pas de trace. Ouais, c'est compliqué quand même. Hein. Ah ben, c'est toujours compliqué. L'arbitrage est toujours une chose compliquée. Dans tous les cas de figure, c'est difficile de rester concentré pendant probablement 2 heures, comme ça va être le cas aujourd'hui, voire 4, voire 5, voire 11 pour un certain match de Wimbledon il y a quelques temps. Merci beaucoup, Jacques. 30-15 Ouais. pour Marc Jiquel. Je peux juste dire un petit mot. C'est vrai que c'était très dur, et notamment pour Wimbledon. Et j'ai eu la chance de commenter ce match avec un copain, Julien Varlet, qui était ancien joueur de tennis. Et je peux vous dire que nous aussi, dans la cabine, c'était pas facile. À 45. Il a pris une option, Marc Jiquel, sur son service. Et je pense qu'il fait, pour l'instant, il fait une petite erreur, Daniel de Végy. Il n'a pas bien retourné en ce début de rencontre et il ne change pas tactiquement de positionnement sur ses seconds services, les seconds services de Marc Jiquel. Et il ne le gêne pas du coup en retour. Jiquel. Et voilà, c'est plié. 2-2. 2 jeux par. Petite résistance de Jonathan Danière de Végy, mais Marc Jiquel, encore une fois, a eu le dernier mot sur son service. Quand la Ouais, c'est première sérieux. balle ne passe pas, ça fait les affaires de l'adversaire, notamment de Jonathan. Il en profite par moment, et puis par Là- moment... Là, c'est- pas trop, à Ouais, vrai dire, ouais. hein, parce que Ouais. il est loin derrière sa ligne de fond de cours. Donc, du coup, la balle, il l'attend, il prend pas le dessus sur cette balle, il met pas en il ne difficulté. l'attaque pas, quoi. oui. Exactement, Ouais. il met pas de difficulté. Mm. Marc Jiquel, qui lui a tout le loisir de bien jouer et Et d'ajuster d'ajuster, son ouais, jeu. bien sûr. Exactement. Et donc, je pense que 2-3 fois, il devrait essayer peut-être de l'agresser un petit peu plus. Il en a les capacités en tout cas. Ouais. Ah, Se montre un peu 15, plus c'est attaquant, quoi, en clair, c'est ça. ouais. Allez, sur le service de Jonathan Danière de Végy. 15-0 pour Marc Jiquel. « 30-0. Allez, c'est bien. 30-0. Au service, le jeune Nîmois. C'est dans le filet. Pour assurer sa deuxième balle. C'est un point important. Pour ne pas laisser filer Marc Jiquel, qui lui n'attend que ça.
Non, ça sort. Ah, c'est bien, il s'en sort bien, hein, Danière de Végy, parce qu'il a eu l'occasion sur un coup 40-0. droit, longue ligne, de monter au filet. Finalement, il a un petit peu hésité, il est resté au fond. Il aurait pu peut-être conclure ce point un petit peu plus facilement. Et le public, de nouveau, qui manifeste son soutien au plus jeune Danière de Végy. Servir pour le gain du jeu. Allez, la deuxième balle. Et voilà. Ouais, et un ace sur seconde balle. Il s'est lâché. Vous le disiez, Il s'est lâché. vous le disiez tout à l'heure, qu'il Ouais. se lâche un peu plus. Exactement. Il y a plus franco. Mais il est bien, hein, il est bien. Hein. Franchement, il est pas loin. Je pense que c'est sur ses services. Il faut sur les retours, pardon, il faut qu'il arrive à trouver le bon ajustement. Messieurs, je suis avec Georges, qui a 44 ans, c'est ça? Qui est classé au tennis? Oui, j'ai un petit classement, je suis 31. Et vous jouez ici au Tennis Club de Mezzaville. Alors, ça représente quoi de voir de tels joueurs dans votre club? Ah ben c'est super pour tout le monde, c'est super pour les joueurs du club. Ça permet aux jeunes aussi de voir de plus près des champions. On n'a pas toujours l'occasion d'aller voir des grands champions à l'extérieur. Donc là, c'est super pour tout le monde en fait. Vous aviez déjà vu du haut niveau, j'imagine, puisque vous êtes amateur de tennis. Ça va très vite pour le grand public, ça va frapper les esprits quand même. Oui, tout à fait. Et puis je crois que de voir des joueurs de ce niveau-là dans un petit club, on s'y attendait pas trop. Et le travail qui a été effectué par les bénévoles du club, je crois que c'est très important de pouvoir amener ça chez nous, quoi. Merci beaucoup, Georges. Bonne fin de match. Allez, on va repartir après la petite minute 30 de repos. Et service Marc Giquel. Il va tenter d'égaliser dans cette deuxième manche, porter entre jeux partout. Pas sur la première balle comme toujours. Ah, ça sort. 0-15. Il a été un petit peu gourmand, la Marc Giquel. Pas sûr de lui quand même sur ce coup-là. Et finalement, c'est dehors. Ouais, elle n'est pas facile, elle n'a pas de rythme, elle est un petit peu courte. Bon, il aurait peut-être pu faire beaucoup mieux, ça c'est sûr, mais c'est toujours difficile, hein, ce genre de balle. Allez, bonne 15 première ans. balle de service. 15 ans. Marc Giquel. On atteint l'heure de jeu. 15. René Charles, 60 minutes pile poil. Première manche pour Marc Giquel, 6-3. C'est Danière de Végy qui mène dans la seconde manche 3-2, mais Marc Giquel est bien placé pour égaliser. Allez, on va sur la deuxième balle. Limite. Celui-ci il est long. Ouais. Ah, c'est le fond Là, il a un court. petit peu forcé 45. sur ce coup droit. Et un Marc Giquel qui donne pas beaucoup de rythme à son adversaire. Et c'est Danière de Végy qui doit imprimer du rythme et qui fait cette faute. Mais attention parce que en fait il l'endort un petit peu et de temps en temps il claque une accélération. Une accélération, on l'a bien vu. Ouais. Et sur ce coup-là, il a un petit peu forcé le Nîmois. René Charles, je le trouve un petit peu moins en jambes que lors de sa demi-finale. Danière de Végy quand même. Sur le jeu de jambes d'ajustement, il est moins précis, non? Oui, il est un petit peu moins précis, mais je pense qu'en fait, c'est pas tellement sur le physique. C'est 3 peut-être, jeux partout. il est peut-être un petit peu
peu crispé dans cette finale, même s'il a fait un bon début de match. Le fait de perdre cette première manche, il joue quand même contre Marc Giquel, un copain. C'est jamais facile de jouer un copain. Ils se connaissent bien, ils jouent souvent ensemble. Ils étaient dans la même chambre à l'hôtel ici dans ce tournoi. Donc c'est pas toujours facile. Hein. Et c'est vrai que pour l'instant, dans ce match, on a l'impression que Marc Giquel arrive à mieux appréhender tout ce contexte-là, alors que Danière de Végy, lui, est un petit peu plus crispé. Voilà, je pense que c'est un petit peu pour ça qu'il a des petits problèmes d'ajustement, un petit peu tendu, et là, ça se joue à très peu de choses. Et tactiquement, Marc Giquel ne le repousse pas un petit peu plus loin que d'ordinaire de la ligne de fond de cours, avec sa puissance? Ben, oui, en fait, c'est assez étonnant parce que Marc Giquel, lui, pour l'instant, il joue tranquille, il donne pas trop de rythme. Non, c'est lui qui s'ancre vraiment sur un jeu vraiment de fond de cours. Il est C'est la loin bonne d'être... solution selon vous? Ben, pour l'instant, non, parce que il perd, tout simplement, Voilà, ouais. au premier set. Donc c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que même sur ses retours de service, sur les retours cette volée qui reste dans le filet, c'est dommage parce que il pourrait peut-être avancer d'1 ou 2 mètres dans le terrain. Tout à fait. Ouais. Et là, il serait encore plus décisif face à un Marc Giquel. Il mettrait encore un petit peu plus il le repousserait dans ses derniers retranchements parce que sa balle, quand on la joue à 1 ou 2 mètres plus tôt, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus dur. Donc il serait un petit peu pris de vitesse et il aurait peut-être un petit peu plus de facilité. Maintenant, bon, c'est vrai que Giquel joue très bien tactiquement et peut-être que pour l'instant, aujourd'hui, Danière de Végy n'arrive pas tout simplement à rentrer 1 mètre ou 2 dans le terrain. Et voilà, Marc Giquel qui va peut-être prendre l'avantage ici sur le service de Danière de Végy. 15-40. Il faut qu'il s'applique, Jonathan Danière de Végy. Sans ça, c'est la sanction qui suit derrière. Il pourrait être mené 4-3. Dans la deuxième manche, service sur Giquel. Bien voilà. Il a fait le travail, il a fait le nécessaire, il est encore là. C'est très bien pour le jeune Nîmois. Ouais, attention, hein, parce que là, il est vraiment en danger hein, quand même, Danière de Végy. Si Marc Giquel fait le break, mène 6-3, 4-2, avec l'expérience qu'il a, ça risque de se compliquer dans cette finale hein, pour le Nîmois. C'est clair. 40. Ouais, Bien. Sur la Belle ligne, réaction. on a entendu le petit bruit sur cette ligne. Et c'est bien parce que il reste dans ce match et il joue bien les points importants. Bon, même s'il s'est fait breaker sur une balle un petit peu bête au premier set, mais il est pas loin, franchement, hein, il est vraiment pas loin. Et il faut qu'il continue. Et pourquoi pas essayer d'avancer un petit peu plus hein, dans ce terrain, quoi. C'est peut-être la clé. Ouais, c'en est une, forcément. Allez, nouvelle chance pour Jonathan de Végy. Alors regardez, là il fait son coup, il est 2 mètres derrière la ligne de fond de cours. Là il peut avancer sur ce coup là. Il peut avancer. Ouais. Un peu plus d'audace et ça peut être parfait. Ah, il le pousse, hein, il le pousse. Voilà, c'est l'occasion. Ouais, Voilà. c'est parfait, c'est bien ce qu'il a fait. Et il prend l'avantage. Bien joué. Il a travaillé, Marc Giquel a reculé. Danière de Végy. Ouais, Et il a conclu derrière, c'est bien. Et Marc Giquel pestait un petit peu sur ses appuis. Hein. Oui, parce qu'en fait, tout simplement parce que il a joué 2-3 fois en contre-pied là, Danière de Végy, et le contre-pied sur cette surface, c'est fatal. Ouais, c'est fatal parce que on glisse difficilement, mais par contre sur le contre-pied, on est bloqué. Bah ouais. Égalité. Dommage. Et une nouvelle fois. Hein, Au mauvais moment. Elle tombe mal, celle-là. c'est qu'il joue en arrière, il joue en reculant sur ce coup. Il relance pas la machine avec son bras, il freine un petit peu sa frappe et derrière, voilà, il se relève. Il se relève. Tac, on l'a vu sur ce ralenti. Cette faute, elle tombe vraiment mal pour lui, puisque Marc Giquel peut égaliser. Là, encore une fois, psychologiquement, c'est pas bon. Mais bon, il est encore dans la partie et c'est bien.
Vous savez, il a l'habitude aussi, hein, il a joué des grands chelems, même si ce sont que des qualifs. Il s'est qualifié, je crois que c'était en 2011, si je ne me trompe pas, à l'US Open. Donc il a passé 3 tours dans les qualifs. C'est un joueur qui a quand même un peu d'expérience, hein, mine de rien. Donc, aïe, aïe, aïe. Avantage, Jekyll. Et voilà. Vous le disiez, hein, René Charles, hein, un petit détail, hein, souvent ça enchaîne des conséquences derrière, et puis voilà, ça se vérifie encore une fois. René Charles, il faut le dire, hein, le 6e, 7e jeu, c'est souvent le jeu clé dans un set. Oui, alors beaucoup de gens le disent, c'est vrai, le fameux jeu de 4-3, qui est souvent déterminant. Mais alors, pourquoi, comment je vous avouerai qu'on est plusieurs joueurs et à pas savoir pourquoi en fait. Ah là là, la double faute au mauvais moment et qui offre un break. Marc Jekyll qui va mener 4-3 dans cette deuxième manche, ça se complique. Il n'en demandait pas tant, Marc Jekyll. Hein. Il n'en demandait pas tant. Une double faute qui tombe vraiment mal pour Danière de Végy, qui est mené 4-3 dans la deuxième manche. Service à suivre, Marc Jekyll. Eh bien, on ne peut pas dire que ça se présente bien pour le jeune Nîmois. Ouais. 225e mondial. Bah maintenant, de toute façon, il n'a plus rien à perdre. Il est dans cette finale, il est mené à 6-3, 4-3 break dans cette deuxième manche. Il est face à un joueur qui est mieux classé que lui. Il a le public qui est avec lui. Donc il faut que vraiment il lâche tout. Et peut-être que dans ce cas-là, il va peut-être se relâcher un petit peu. Et pourquoi pas essayer d'aller mettre en difficulté Marc Jekyll, qui lui, par contre, va se crisper un petit peu plus, même s'il a beaucoup d'expérience, parce que c'est toujours difficile de conclure. Une partie, hein. Ah ouais, c'est vrai. 1h10 de jeu, mon cher René Charles. Et Marc Jekyll va servir, peut-être pour enfoncer le clou. Nous allons le savoir. Ouais. Un petit peu de vent. Oui, juste une information. Le public a un petit peu fait échos pour De Végy. Effectivement, il voudrait bien avoir un 3e set, ce public. Il faut le noter, hein, avec le soleil, les gradins se sont bien remplis. Ouais. Dans le filet. Ah, il ne faut pas donner ce genre de points, surtout quand on est comme ça, quand on court après le score. C'est dommage parce qu'il l'a sur ce revers, c'est pas une balle difficile. Et ça reste un petit peu dans le filet. Il met pas assez de sécurité dans sa frappe. Et quand on donne des points comme ça à Marc Jekyll, ça pardonne pas. Ah, il est content. Hein. Ouais, des points faciles gagnés. Ça, c'est sûr. Allez, nouvelle balle. Faute 30-0. Il force. Elle a l'air dépité. Hein. Jonathan Ouais, il a pris un petit coup sur la tête, hein, là, sur ce break dans la deuxième manche. Bon, il le connaît parfaitement, hein, son copain. Hein, donc il sait que face à de tels joueurs, quand on est mené, ça devient compliqué. Donc bon, surtout en finale d'un tournoi, quoi. Donc 40. voilà, derrière Marc Jekyll prend confiance, il se remet à très bien servir, même si il n'a pas très bien servi cette semaine, mais en tout cas sur cette finale, je pense qu'il a eu un bon pourcentage, il a très bien servi en première balle, beaucoup de variations, et derrière voilà, et jeu Jekyll qui confirme, et attention maintenant, Danière de Végy là n'a plus droit à l'erreur. Jekyll mène 5 jeux à 3. Peut-être la conclusion de cette finale. Messieurs, effectivement, il y a des signes qui ne trompent pas chez Danière de Végy. Il y a des gros soupirs. On a vraiment le sentiment que mentalement, il est en train de lâcher un petit peu le jeu. Peut-il se remettre de ce jeu-là, ce dernier jeu un petit peu cinglant pour lui? Rien n'est moins sûr. Mais là, on va voir, hein, déjà, de toute façon, il faut absolument qu'il gagne son service. Et après, derrière, essayer de mettre la pression sur Marc Jekyll, notamment sur ses retours. Voilà, le premier point va être important pour lui. Et c'est vrai que s'il a l'occasion de retourner dans un jeu,
face à Marc Jiquel, il faudra qu'il prenne sa chance. Et à Marc Jiquel de conclure, parce que jamais facile hein, de finir un match. Voilà, ça, c'est parfait. Il a vraiment très bien joué. Il était dans le bon timing, il a joué long. Et c'est là aussi où on disait qu'il aurait peut-être pu avancer dans le terrain un petit peu plus. C'est sur ce genre de coup, il aurait peut-être pu venir 2-3 fois au filet pour gêner un Marc Jiquel. Et je pense que tactiquement, sur certains coups, c'est ce qu'il y a manqué pour l'instant dans cette finale. Faute 30-15. Ah, dommage, double faute. Allez, il ne faut pas perdre espoir. Ça serait bien s'il revient à 5-4, comme ça donne un peu plus de suspense dans cette finale. Mais Jiquel est serein, on le voit. Ah oui, nous on n'a pas de préférence, hein. On veut juste un troisième set. Hein, absolument. Pour la beauté du jeu. Tout à fait, pour le spectacle. Exactement. C'est en direct devant les caméras de France 3 Corse, via Style. Oh, elle est bonne. Et il a mal jugé là, je pense, parce que il aurait peut-être pu essayer de l'avoir, même peut-être pas sur un smash, mais en courant, en faisant un coup de fond de cours. C'était bizarre, mais peut-être qu'il a été pris à contre-pied, il n'a pas réussi à repartir. C'est dire la confiance de Marc Jiquel hein, à ce niveau du match, à cet instant du match. Ce lob croisé, c'était quasiment le seul coup qui pouvait sortir à Marc Jiquel hein, en écharpe. Ouais, c'est vrai, mais je suis un peu étonné quand même. D'ici du post-com, je pense qu'on aurait peut-être pu, on avait l'impression qu'il aurait pu l'avoir. Mais bon, je vous dis, la surface, il y a tellement de difficultés pour repartir. Quand on est pris à contre-pied, il suffit qu'il ait fait une reprise d'appui au moment où Marc Jiquel a déclenché son lob, et c'était fini, hein, il était battu. Ouais, effectivement. Allez, il sert pour le gain du jeu. Jonathan Danière de Végy. C'est bien, Et c'est fait. c'est parfait, il reste au contact de Marc Jiquel. 5-4. Voilà. Service à suivre Marc Jiquel, peut-être pour le gain du match, ça. Jiquel mène 5 jeux à 4. Ouais, je pense que C'est le suspense. on va voir hein, si les premières balles de service de Marc Jiquel passent, ça va faire la différence. On va voir comment va évoluer aussi Danière de Végy si ce premier service ne passe pas. Il faut vraiment, je pense, qu'il aille sur qu'il avance et qu'il mette la pression sur Marc Jiquel. Messieurs, je suis avec Gabriel Diane. On se dirige peut-être vers l'épilogue de ce match. C'est le sculpteur qui a produit un petit peu l'œuvre qui va être remise au vainqueur. Expliquez-nous un petit peu la genèse de cette œuvre. J'étais honoré d'avoir qu'on m'ait demandé de faire une sculpture pour qu'il devienne un trophée qui soit pérennisé pour cette manifestation internationale. C'est un honneur pour moi. Et j'ai essayé de faire quelque chose qui soit identitaire, qui soit qualifiant, représentatif de la Corse, une image valorisante et que l'on puisse exporter justement ces occasions internationales. C'est une tête de mort un petit peu détourée. Le sport, c'est une source d'inspiration pour un artiste tel que vous? Oui, bien sûr. D'autant que j'ai fait beaucoup de sport aussi. J'ai fait d'ailleurs des sculptures L'homme qui court, qui est un de mes classiques. Oui, absolument. Le sport m'a toujours animé, quand je pouvais, bien sûr. À 70 berges, ça commençait à être un peu plus difficile. Mais cette tête de mort, c'est l'essence. J'ai essayé de cueillir l'essence de ce qu'est la tête de mort, pas faire les têtes de mort classiques, quoi. Et elle est un peu connue un peu partout, un peu distribuée de partout, parce qu'elle est très identitaire. Merci beaucoup. Alors peut-être la conclusion du match. Nous allons le savoir. Faute. 1h17 pile Alors, de jeu il n'avance pas hein, vraiment dans le terrain. dans cette partie. Ah si, ça y est. C'est dommage parce qu'il avait changé de tactique, hein. Il était rentré dans le terrain, il avait les deux pieds dans le terrain pour retourner. C'est l'une des premières fois. Hein. Et c'est dommage parce qu'il n'a pas pu accélérer cette balle, donc il n'a pas mis en difficulté Marc Jiquel. Mais l'intention en tout cas était bonne. Le premier service. 15-0 pour Marc Jiquel. Attention, il va peut-être enfoncer le clou, le joueur breton. Faute.
Il n'est pas loin de la victoire, en tous les cas. Il s'en approche sérieusement. Allez, de temps en temps, un petit vent, une petite rafale. Ah, il se défend, Jonathan. Il renvoie bien. Allez, ce coup droit qui arrive dans la bande du filet. Allez, On l'a senti, hein. Il était sur la défensive, il était là, il se bat bec et ongle, il lâche pas comme ça. Danière de Végy, et c'est très bien pour le spectacle. Il lâche pas comme ça. Il a pu égaliser là, sur le service de Marc Jiquel. 15A. Attention, ça va cogner là. L'autre il va en finir. Ah oui. Pote. Elle est longue, elle est longue. Allez, il faut qu'il y aille. Il faut vraiment qu'il tente quelque chose. Net, second service. Ça passe pas. Il va assurer le coup. Ah, ça sort. 15-30. Allez. Eh oui, le public a choisi son camp. Hein. Eh ouais. Ah, ils veulent un troisième set. Hein. Bah, le camp de la jeunesse peut-être, non? Oui, bien sûr. Et puis, comme je disais, c'est le plus faible au niveau du classement. Donc, on essaye toujours de soutenir un peu le plus faible. Les premières balles de Marc Jiquel, Ouais, attention, ça passe plus. Hein. Pour l'instant, ça passe pas. Voilà une indication. Ah, c'est 30. dehors. Ah, c'est dommage. Ah, Dommage. oui. Ah, il l'a vu faute peut-être. Ouais, c'est très bien, c'est fair play en tout cas. Il demande à l'arbitre si elle était à côté.